L'année dernière, vous avez fait preuve vraiment d'endurance et de persévérance parce que le travail que nous avons fait était difficile dans la mesure où, effectivement, il y avait tout un travail ardu d'un texte qui était difficile, avec des problèmes de traduction, avec des problèmes de compréhension. Et le gros de notre travail l'année dernière était de transposer en langage contemporain le texte biblique. Et donc, l'année dernière, nous avons eu affaire à un personnage de fiction, c'est-à-dire un personnage imaginé de toutes pièces, qui était Job. Cette année, au contraire, nous allons faire connaissance avec un vrai personnage qui a existé pour de vrai, en chair et en os, et qui s'appelle Jérémie. Alors tout de suite, il y a le mot le plus laid de la langue française, qui est le terme de jérémiade, qui rappelle effectivement des souvenirs d'enfance. Tu vas arrêter tes jérémiades, arrête de te plaindre, etc., etc. Et ce mot, qui est formé sur le nom de Jérémie, est vraiment d'une injustice rare, parce que nous allons voir justement que Jérémie est un homme tout à fait extraordinaire, enthousiaste, plein de bonne volonté et en même temps plein de contradictions. Et c'est en cela qu'il est très précieux pour nous, parce qu'il va nous renvoyer aussi, comme Job le faisait l'année dernière, le modèle de nos propres contradictions. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage historique, donc qui est confronté à des événements politiques et qui va avoir à faire des choix. Et ces choix vont être contestés au nom du simple bon sens politique, au nom de la foi, au nom de la fidélité à Dieu, et il va falloir qu'au milieu de tout cela, il reste fidèle à ce que Dieu lui demande. Donc, il va falloir en même temps, si vous voulez, prendre conscience du contexte réel, politique, religieux, social, dans lequel il se trouve. Et par conséquent, il faut quand même faire un tout petit rappel historique pour savoir un petit peu dans quel contexte il va vivre. Mais j'ai pensé que de toutes les façons, 1 heure de cours d'histoire, ça serait à périr d'ennui et ça vous découragerait. Donc nous ne terminerons pas sans nous attaquer directement aux premières phrases du livre de Jérémie. Et par conséquent, quand même, pour que les choses soient claires, il faut un petit peu resituer très grossièrement les grandes... Oui, allez-y. Les grandes étapes de l'histoire d'Israël. Et vous savez, pour reconstituer très grossièrement, pour remettre un petit peu dans le cadre, vous savez donc qu'aux environs de 1200 avant Jésus-Christ, il y a le personnage de Moïse et la sortie d'Égypte, qu'il y a ensuite l'errance dans le désert, avec tous ces événements qui nous sont racontés dans le livre de l'Exode, qu'il y a ensuite la conquête. Vous savez que Moïse meurt devant l'entrée en terre promise, mais qu'il n'y entre pas, et c'est Josué qui va lui succéder, et Josué dont on nous dit qu'il arrête le soleil. Enfin bon, il y a tous ces récits. Et puis arrive ensuite une période compliquée, trouble, où imaginez cette foule de gens qui étaient quand même assez nombreux et qu'il faut quand même organiser en groupe pour vivre, pour survivre. Et par conséquent, nous arrivons à la période des juges, avec les différentes tribus, des périodes qui vont de 1200 jusqu'à la période de 1050, qui est la période justement avec le prophète Samuel. Donc si on retient la période de 1050 comme date, déjà ça nous donne un point de repère, et si vous voulez, avec 1050, mettre la figure de Samuel, du prophète Samuel. Samuel, vous savez, c'est lui qui, dans la nuit, parle le Seigneur, ton serviteur écoute, et voilà.
Et c'est Samuel, c'est lui aussi qui, complètement découragé devant l'échec de sa mission, qui ira à l'Horeb et dira à Dieu, j'ai tout raté, reprends ma vie, etc. Et vous savez qu'il y a un ange qui viendra lui apporter du pain, de l'eau, et qui l'aidera. Mais c'est intéressant parce que Samuel a à faire un choix très déconcerté, parce que voilà que les chefs des tribus, etc., veulent faire comme les autres nations et veulent avoir un roi. Bon, donc vous voyez, il y a déjà un problème politique qui se pose sur le choix du gouvernement. Eh bien, nous allons faire comme les autres. Seulement avec le problème que Dieu voulait faire d'Israël veut faire d'Israël son peuple élu, et puis voilà que ils veulent faire comme les autres et ne pas du tout se distinguer. Et Dieu dit à Samuel, écoute, laisse-les faire, puisqu'ils veulent avoir un roi, ils auront un roi. Et le premier roi, c'est Saül. Et vous savez que Saül est atteint de crise nerveuse et que le seul qui arrive à le calmer, c'est David, parce que David joue de la musique. Donc la musicothérapie existe déjà dans la Bible. Et par conséquent, les aventures érotiques de David font partie du premier et du deuxième livre de Saül, et ça, il y a de quoi faire. Bon. Mais ce n'est pas l'objet de notre propos. Et nous avons donc le règne de David, et après maintes aventures, le nombre de femmes, n'en parlons pas, le nombre d'enfants, n'en parlons pas non plus, mais il y a la guerre entre tous ces héritiers, et ça, évidemment, lui succède le Salomon, qui est le grand roi, et que Dieu aime particulièrement, et Dieu lui apparaît dans la nuit et lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon dit, Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute, pour que j'apprenne à faire ta volonté. Donc, tout commence très bien. Tout commence très bien, mais il y a ce que l'on appelle les ombres du règne, qui nous racontent que à la fin, comme un homme politique qui est pris par le goût du pouvoir, c'est pas du tout actuel, n'est-ce pas, qui est pris par le goût du pouvoir, eh bien, Salomon a la folie des grandeurs, véritablement, et on a un passage, justement, dans le livre des rois, où on nous raconte cette espèce de folie avec le nombre de concubines qui était jusqu'à 300, sa folie commerciale, sa folie de richesse, et évidemment, tout cela se termine très mal parce que à sa mort, eh bien, le royaume d'Israël, ce petit royaume d'Israël qui a connu son heure de gloire avec David et Salomon, va s'effondrer, et il va y avoir le schisme avec un royaume du nord qui aura Samarie pour capitale, et un royaume du sud, le royaume de Juda, avec Jérusalem pour capitale. Donc nous avons là un problème déjà de division, donc de faiblesse face aux géants qui sont de part et d'autre. Alors c'est pas compliqué, vous n'avez qu'à regarder une carte mondiale, vous avez les géants, hein, vous avez la Russie, la Chine, les États-Unis, bon très bien, puis vous avez la petite Europe. Et ben, Israël est partagé et est entre deux voisins tout puissants qui sont l'Égypte, bien sûr, et qui sont la Syrie, et puis ensuite la Babylonie. Et par conséquent, avec toujours cette idée qu'ils n'ont rien à craindre, avec cette idée, nous n'avons pas à avoir peur parce que Dieu est avec nous. Et vous voyez cette idée, nous sommes le peuple que Dieu aime, donc forcément Dieu interviendra et Dieu fera un miracle. Je vous ferai remarquer que sous Guillaume II, donc au moment de la guerre de 14, les soldats allemands
avaient des inscriptions sur leur ceinture, Gott mit uns, hein, Dieu est avec nous. Donc vous voyez que c'est très intéressant de voir que dans la Bible, nous avons déjà ces problèmes de choix politiques qui se posent. Et le schisme est évidemment très grave parce que, évidemment, dès qu'on se divise, on est beaucoup plus fragile. Et bien entendu, il se trouve que nous avons en Israël le roi Jéroboam, de 933 à 971, et puis dans le royaume de Juda, le roi Roboam de 933 à 916, et tout cela, donc royaume du Nord, le royaume du Nord est apparemment plus puissant et plus important que le royaume du Sud, mais enfin ce sont des rivalités, et évidemment des rivalités avec, on a conscience de sa faiblesse, il faut devenir fort, et par conséquent, il faut essayer d'avoir de bonnes relations avec soit l'Égypte, soit la Syrie, et essayer de nouer des alliances. Et le problème, là encore, de contradiction entre la foi et le fait de nouer des alliances, c'est que nouer des alliances, cela veut dire reconnaître les dieux des pays voisins, donc cela veut dire entrer dans cette polygamie, pas polygamie, polythéisme, et qui baigne justement dans toute cette période. Et par conséquent, c'est bien cela la difficulté. Comment est-ce que l'on peut vivre sa foi en étant fidèle à la parole de Dieu et en même temps reconnaissant les cultes des divinités étrangères, donc les cultes païens. Donc, grande difficulté. Alors, au milieu de tout cela, évidemment, la Syrie, toute puissante, s'empare de la ville de Samarie en 722, avant Jésus-Christ, donc, et c'est la fin du royaume du Nord, et par conséquent, c'est la départ en déportation d'une partie de la population, une arrivée nouvelle de gens qui s'installent, et surtout une grande partie des habitants du royaume du Nord qui vont venir émigrer dans le royaume du Sud, qui a Jérusalem pour capitale. Et à ce moment-là, nous avons une période, justement, qui, au moment qui va être absolument difficile, parce que il va y avoir le poids et de l'Égypte et de la Syrie qui vont peser sur les années 700 à 600 avant Jésus-Christ. Et il semblerait, d'après ce que l'on dit, mais enfin tout ça c'est remis en question, que Jérémie naisse aux alentours de Jérusalem, à Anatote, dans un petit village, aux environs de 627 avant Jésus-Christ. Mais rien n'est moins sûr du point de vue de la réalité de la date, parce qu'on s'est dit, dans le fond, 627, et en 587, ce sera le drame de la chute de Jérusalem, donc ça fait 40 ans, donc il y a aussi peut-être une donnée symbolique, donc il ne faut absolument pas absolutiser les dates. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Jérémie a connu le règne du roi Joséas, qui règne de 640 à 609, qui est connu pour avoir fait ce que l'on appelle la réforme deutéronomiste, et surtout pour avoir voulu reprendre en main le culte, car il faut dire que le royaume du Nord, le royaume de Samarie, avait multiplié les lieux de sacrifice, les lieux de rencontre avec des divinités, et que du point de vue de la pureté de la foi, du point de vue de la fidélité à Dieu, il y avait beaucoup à dire. Et donc Josias a eu beaucoup de courage, a pris en main les choses pour essayer de réformer tout cela,
Et il se trouve que sa mort a posé un grand trouble parce que c'était un roi bon, c'était un roi juste, c'était un roi qui vraiment tout à fait remarquable. Et il est tué en 609 à Megiddo par le pharaon Néchao. Et par conséquent, grande question, mais est-ce que Dieu nous aime puisqu'il permet la mort d'un roi qui est bon? Et nous, qu'est-ce que nous allons devenir? Et nous allons voir que Jérémie va donc connaître une période extrêmement difficile avec les successeurs de Josias, qui sont ses trois fils, Joachaz, Joachim et Sédécias. Et par conséquent, il va se trouver avec un peuple qui finalement une société qui nous ressemble beaucoup, où on a des traditions, où on a des rites, et dans lesquels les rites sont sécurisants, sont extraordinairement sécurisants. Et par conséquent, on se rattache à ces rites et on se dit, on se rattache à ces rites. Et le grand mérite justement de Jérémie, ça va être de poser le problème, mais très bien, vous allez au temple, vous offrez des sacrifices, mais que faites-vous de votre frère? Et nous allons voir dans la réalité de la vie sociale comment il dénonce le pouvoir des puissants qui exploitent les pauvres, et comment il dénonce l'attitude des prêtres qui sont des menteurs, l'attitude des faux prophètes qui sont des menteurs, et il va avoir un travail absolument énorme de mise, oui, un travail de vérité absolument terrible. Et par conséquent, je pense que le mieux, alors, la difficulté du livre de Jérémie. Alors d'abord, si vous lisez ce petit livre, publié par les éditions du Cerf, dans une collection remarquable qui s'appelle Mon ABC de la Bible, et qui est vraiment, vraiment formidable, vous avez la trame, une trame et une introduction tout à fait remarquable au livre de Jérémie. Cette collection, qui est nouvelle, est très très bien faite parce qu'elle permet à quelqu'un qui est tout à fait profane, et en particulier à des personnes à des personnes qui ont besoin de connaître la Bible pour leurs études littéraires ou leurs études historiques, parce qu'il y a cela aussi, il n'y a pas seulement le problème de foi et le problème ecclésial, il y a aussi tout le problème littéraire derrière. Eh bien, tous ces livres, il y a le livre de Jérémie, il y a le livre sur les proverbes, il y a le livre des nombres, il y a le livre d'Isaïe, il y a toute une collection, et c'est une extraordinaire introduction et qui permet d'entrer justement dans les contradictions du texte. Parce que là où nous connaîtrons des difficultés, c'est de voir qu'à l'intérieur du texte, il y a des passages qui nous paraîtront clairs, d'autres qui nous paraîtront obscurs, et surtout beaucoup qui nous paraîtront contradictoires. Donc qu'est-ce que nous avons à en tirer? Et par conséquent, si vous voulez, la première des choses, je crois, qu'il faut faire pour ne pas perdre de temps, c'est carrément de s'attaquer à la lecture. Et je pense que le plus simple sera que chacun ait sa Bible, parce que nous verrons justement les difficultés, les différences de traduction, et moi je vous donnerai toujours à chaque fois la référence par rapport au texte hébreu. Et c'est ça justement l'intérêt, c'est ce que nous avions fait aussi l'année dernière par rapport au texte hébreu. Et par conséquent, je vous propose aujourd'hui de prendre le chapitre 1, et vous avez une petite introduction qui vous explique les paroles de Jérémie, etc. Mais cela, c'est ce qui a été
organisé au moment où on a fait on a organisé le canon des Écritures saintes, et en fait, c'est pour préciser, si vous voulez, le lieu, justement, le lieu où il est né, à Anatote, et préciser justement là le plan historique. La parole du Seigneur s'adresse à lui au temps de Josias, donc ce roi qui est bon, roi de Juda, et elle s'adresse encore à lui au temps de Joachim, fils de Josias, puis de Sédécias, et on situe un petit peu sur le plan historique. Mais ce qui nous intéresse pour nous aujourd'hui, c'est de voir tout de suite le verset 4 avec ces mots, la parole, la parole du Seigneur s'adressa à moi. Et là où je voudrais en fait, le terme, les mots hébreux, c'est il y a une parole de Dieu pour moi, pour dire, il y a, avec le verbe être, une parole de Dieu pour moi, pour dire. Et ensuite, nous avons au verset 5, et quelque chose, je vous lis dans ma tobe, avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré, je fais de toi un prophète pour les nations. Mais tout l'intérêt, c'est justement avant, cette idée de avant. Donc dans un autre temps, je te connaissais. Autrement dit, je t'ai connu depuis toujours. Tu entres dans mon éternité, tu entres dans le temps de Dieu. Et vous voyez qu'un tout petit mot comme cette préposition, terem, eh bien, est là pour nous rappeler, parce que c'est ça l'intérêt de ce texte, c'est tout de suite d'en voir la réalité aussi pour nous. Avant que tu ne naisses, je t'ai choisi, tu existes dans ma vie. Vous voyez cette dimension éternelle qui est indiquée ici. Et avec cette idée qu'il y a l'idée de façonner dans le ventre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons le verbe façonner, et ce verbe façonner, c'est comme on façonne un outil, comme on fabrique quelque chose. Et c'est très intéressant parce que quand on connaît le poids du corps dans le langage biblique, je trouve que cette image extraordinaire de Dieu inventant les organes du corps, avec toute la mécanique extraordinaire du corps, je trouve que cette image, elle est absolument magnifique. J'aime bien, sur le plan spirituel, mais ça c'est très personnel, se dire que tous les organes qui font notre corps, eh bien, ils ont été inventés, composés par cette intelligence divine. Et par conséquent, nous en avons ici donc cette preuve, et nous avons ici le mot qui est employé, qui est le mot ventre. Et il y a effectivement, le mot ventre, par exemple, on le trouve dans le livre des Proverbes, le juste mange à satiété, tandis que le ventre des méchants est vide. Toujours dans le livre des Proverbes, du fruit de ses paroles, chacun tire sa nourriture, son langage nourrit son ventre. C'est drôlement intéressant, la relation entre le langage et le ventre.
Et ça nous rappelle, dans le livre de Job l'année dernière, au chapitre 15, au verset 2, il y a un des amis de Job qui lui reproche son discours et qui lui dit « Tu t'enfles le ventre de sirocco ». Autrement dit, tu parles pour ne rien dire, mais je vais trouver que cette image, s'enfler le ventre de sirocco, je trouve ça formidable. Et c'est quelquefois ce que j'ai envie de dire à mes petits-enfants. Et nous avons ainsi cette image, vous voyez, s'enfler le ventre de sirocco. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons aussi un deuxième, donc nous avons, avant que tu ne sois sorti du ventre, je te connaissais, et nous avons ce fameux verbe connaître. Et connaître au sens biblique, c'est connaître physiquement et spirituellement. C'est-à-dire, le verbe connaître en hébreu signifie aussi avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. On nous dit par exemple, et à partir de ce moment-là, il ne l'a connue plus, autrement dit, je crois que c'était avec un des rois, etc., qui ne connaît plus sa maîtresse, etc. Et par conséquent, ce verbe connaître a une force absolument extraordinaire, parce que c'est connaître de l'extérieur et de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous dépasse. Et alors là, je me tourne vers Bertrand, bien sûr, c'est oui, posséder pleinement la connaissance de la personne dans ce qu'elle a de plus caché et de plus obscur. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu crois que je fais. Bertrand est pédopsychiatre. Voilà. Donc, nous avons cette histoire de connaître. Rappelez-vous de ce verbe connaître, parce que dans l'Évangile, nous avons cette scène, et quand tu pries, tu fermes ta porte, et dans ta chambre, tu pries ton Père, et ton Père dans les secrets sait ce dont tu as besoin. Donc, autrement, c'est évidemment de l'Évangile, donc c'est du texte grec, mais ce verbe connaître, il connaît par avance mieux que toi tu ne te connais toi-même. Et par conséquent, nous avons dès le départ, vous voyez, dans le livre de Jérémie, dans ce verset, je te connais, donc cette relation extraordinaire qui existe, cette relation personnelle. Et du coup, il y a ensuite une répétition, et avant que tu ne sortes et ensuite nous avons un autre mot qui est employé, et un mot qui est extrêmement concret et qu'on ne traduit jamais correctement parce que on trouve que c'est peut-être pas très joli, c'est peut-être pas très élégant, alors on traduit par les entrailles parce qu'on trouve que c'est plus joli, peut-être que ça sonne mieux, etc. Mais le mot qui est employé, c'est le mot utérus. Avant que tu ne sortes de l'utérus de ta mère. Bon. Et par conséquent, ce mot-là, il est extrêmement important parce que de la racine de ce mot, des 3 lettres hébraïques, c'est ce mot-là à partir duquel est formé le mot qui signifie la tendresse, la miséricorde de Dieu. Donc vous voyez le mot que l'on traduit en français par miséricorde, en réalité traduit cette attention maternelle de la vie. Et vous voyez, pour pouvoir exprimer, c'est ça le génie du texte biblique, c'est que pour exprimer des concepts difficiles, eh bien, on a besoin d'une réalité physique. Et la réalité physique, qu'est-ce qui décrit justement la plénitude de la vie, si ce n'est le lien de l'embryon à sa mère. Et cette vie qui se développe à l'intérieur du corps de la mère, eh bien, elle est une image de la puissance de vie que Dieu donne. Et vous voyez que dès le départ, dans ce livre de Jérémie, et jeter à ce moment-là, jeter, le verbe qui est employé, c'est jeter sanctifié.
Alors, dans la Tob, ils mettent « je t'ai consacré ». Bon. Mais le vrai terme, le mot hébreu qui est employé, c'est le verbe sanctifier. Donc, tu as en toi la potentialité de devenir saint, d'être saint. Tu es prévu pour la sainteté. Et vous voyez, c'est absolument formidable ces textes, parce que je vais faire des anachronismes, mais ça vous en avez l'habitude maintenant. Vous voyez que nous sommes loin des idées de péché originel. Et pourquoi j'y pense? Parce qu'il y avait cette conférence sur Teilhard là tout à l'heure à Sorbonne. Bon, et évidemment on a parlé du péché originel, mais vous voyez qu'un texte comme ça est absolument extraordinaire, parce que dès le départ, il y a cette vision extraordinairement positive. Donc dans ce verset 5, avant avant de te façonner, avant de penser à l'organisation de tes organes et de prévoir ton corps dans le ventre de ta mère. Je te connaissais, je t'aimais, et avant que tu ne sortes de son utérus, avant que tu ne naisses, je t'ai consacré. Et nous avons ici cet appel à la sanctification. Et à ce moment-là, ce qui est absolument magnifique, c'est que il continue toujours dans ce même verset, et verset 5, et il dit tout simplement je te donne prophète pour les nations. Et il y a une chose qui est absolument formidable, c'est cette vocation à la sainteté, vocation à être prophète. Alors il faut bien prendre le terme de prophète. Le prophète n'est pas celui qui dit à l'avance ce qui va se passer, il décrit la réalité de ce qui est. Le terme grec, c'est dire devant ce qui se passe, dire autour de moi ce qui se passe, décrire la réalité. Et c'est très important, si vous voulez, d'avoir des personnes, justement, qui aident à voir la réalité. Donc, un petit peu, oui, un petit peu, avec le fait que il faut qu'il décrive objectivement. Il faut qu'il décrive objectivement, et c'est là où nous allons voir justement la grande difficulté, c'est qu'il faut qu'il soit fidèle au message qu'il doit transmettre. Or, ce qui est très intéressant, et je voudrais dire, c'est que cet appel à la vocation, qui est magnifiquement exprimé en quelques mots, et qui nous renvoie à notre propre vocation à des degrés divers, mais qui est ici exprimé avec cette dimension, je dirais, qu'il faut lire dans le texte biblique, c'est-à-dire que c'est une dimension optimiste. Je t'aime, je t'ai choisi, je te veux, tu es en vie, et tu es en vie pour être saint, donc pour être heureux. Et nous avons cela qui est dit en un seul verset. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire de commencer comme cela. Alors, vous allez sans doute réagir à cela. Je croyais que prophète, c'était pro, c'est en avant, qui lit la parole, donc la parole en avant, c'est-à-dire... la parole devant. La parole devant. Devant, autour, en même temps. C'est pas dire à l'avance. C'est pas prévoir le futur. C'est pas annoncer quelque chose. C'est pas dire la parole de Dieu, annoncer la parole de Dieu. Si, c'est ça, annoncer la parole de Dieu, mais telle qu'elle est maintenant. Et c'est pas prophétiser au sens de dire voilà ce qui va se passer. Oui, ça d'accord, mais c'est pas prévoir le futur. Pro veut dire aussi devant. Alors. Oui, devant et autour. D'accord. Alors, pour le prophète, on peut aussi parler de discernement. Oui. C'est-à-dire que le prophète est celui qui
observe les événements, mais qui aide à discerner ce qui est réellement en train de se passer et dans quelle direction Dieu veut mener son peuple. Absolument. Donc, justement, cette lumière pour éclairer les autres. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que ensuite, au verset 6, Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. Bon, voilà ce que traduit la Tob. Mais le texte hébreu ne dit pas ça du tout. Le texte hébreu dit, d'abord, il n'a pas besoin du verbe être, et il a la force, et il dit, je suis jeune. Alors, quand on emploie le mot jeune en français, c'est un adjectif, ou alors on parle des jeunes comme ça. On pourrait traduire le mot par adolescent. Je suis adolescent. Par exemple, Samuel dit à Jessé, et les jeunes, où sont-ils? Où sont tes fils? Et il emploie pour cela le mot les jeunes. Où sont-ils? Bon. Et en fait, le terme qu'on traduit comme ça par jeune signifie aussi, et c'est ça ce qui est très intéressant, celui qui n'a pas la compétence, donc qui n'a pas été formé pour faire telle ou telle chose. Donc quand il ne dit pas je suis trop jeune, je suis comme un enfant, etc. Il dit je ne suis pas compétent. Et vous voyez que c'est tout à fait différent. Je ne suis pas compétent parce que si nous réfléchissons, parce que dans le fond, l'intérêt du livre de Jérémie, c'est de le lire par rapport à soi-même. Qu'est-ce que ce texte me dit aujourd'hui? Eh bien, si on me demande quelque chose, je ne vais pas dire je suis trop jeune, c'est pas ça ce qu'on lui demande. On lui demande justement, et il dit, je ne suis pas compétent, je n'ai pas la formation pour. Voilà. Je n'ai pas été formé pour cela. C'est très intéressant parce que c'est la grande polémique que l'on trouve aussi dans l'Évangile. Quand Jésus fait des miracles, ou quand Jésus parle, surtout plus exactement dans ses discours, on se dit, mais où a-t-il appris cela? Quelle a été sa formation? Et comment ose-t-il dire tout cela? Dans le fond, qu'il nous donne un curriculum vitae, comme ça on pourra vérifier ses diplômes. Vous voyez, donc ici, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est donc je suis jeune et je ne suis pas compétent. Et évidemment, cela nous renvoie à ce qui s'était passé avec aussi Moïse, qui avait dit mais je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne pourrai jamais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous allons avoir un mot absolument capital qui dit, le Seigneur ne dit pas je suis jeune, et il va faire une chose qui est extraordinaire, c'est qu'il va dire je mets mes paroles dans ta bouche. Et on a l'emploi du mot bouche. Et le mot bouche suppose la langue, suppose les dents, suppose les cordes vocales, suppose la gorge, suppose tout cet appareil-là qui est quelque chose d'extraordinaire. Je mets mes paroles dans ta bouche, autrement dit, je te confie par le langage une responsabilité extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu fait confiance à l'homme, même si l'homme va travestir et déformer ses paroles. Et je trouve que ici, nous avons un acte de foi de la part de Dieu, un acte de foi dans la personne de l'homme. C'est-à-dire que Dieu prend le risque de nous confier sa parole. Et vous voyez, je trouve que cette image de prendre le risque est quelque chose de tout à fait extraordinaire, de tout à fait magnifique. Et nous avons cette image, nous avons dans l'Exode, au chapitre 3, au verset 10, 11 et 12, nous avons répété en l'espace de 3 versets, nous avons toujours aussi ce mot de la bouche.
au chapitre 3, les versets 10 à 11, eh bien, je mets mes paroles dans ta bouche, je suis avec ta bouche, 10, 11, 12, je suis avec ta bouche, et je suis avec toi. Au verset 15, effectivement, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous, c'est là mon nom à jamais, c'est ainsi qu'on m'invoquera. Et je mets mes paroles dans ta bouche. Et par conséquent, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est absolument magnifique, c'est que cette responsabilité que nous avons de porter la parole. Alors, je pense que ça pourrait susciter un petit peu la discussion, quand même, pour reprendre nos bonnes habitudes. Heureusement qu'il y a l'Esprit Saint. Et pas seulement les capacités de chaque témoin. Voilà. Et comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment les paroles de Dieu qu'on dit? Ben, c'est bien ça le problème. C'est bien ça la difficulté. Juste une petite chose comme ça, comment on sait, en fait, la parole, les mots que j'emploie là, tu vois, enfin, c'est pas les miens, c'est les tiens autant, c'est la parole, c'est le langage. Alors quand Christine dit c'est un acte de confiance énorme de Dieu qu'il fait, en mettant ces mots qui ne nous appartiennent pas en propre, mais qui sont censés dire quelque chose de tout à fait singulier en même temps. Enfin, c'est un paradoxe. Mais qu'est-ce que Dieu ne parle pas hébreu? Je veux dire autrement, Geneviève, je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle là quand je parle là, mais je sais que c'est pas seulement moi, ça c'est sûr. Du seul fait du langage. Quand Dieu nous confie de dire avec nos paroles à nous, dans nos conditions de vie, c'est que lui-même nous suggère, nous dit quelque chose. C'est à nous de dire ce qu'est Dieu, en quelque sorte, avec nos paroles, mais évidemment, Dieu est en arrière-plan. Mais c'est nos paroles à nous. Et en plus, à chacun d'entre nous. Non. Vous venez de dire quelque chose qui est quand même une responsabilité écrasante, parce que c'est un acte de foi de la part du Seigneur, mais c'est un mandat. Oui. Pour nous. Oui. Je crois. Comment on sait? On fait ce qu'on peut. Je pense à cette question de comment on sait, ça rejoint un peu l'idée de discernement qui a été évoquée plus tôt. Oui. Et ça, vraiment, c'est un thème qui va traverser tout le livre. On va le voir dans les semaines qui viennent, je pense. Enfin, c'est l'idée des faux prophètes, des gens qui, au nom de Dieu, prophétisent et disent n'importe quoi. Et au fond, on mène le peuple à la perdition parce que du coup, ils vont choisir les mauvaises alliances, faire confiance à leurs alliés quand ils ne devraient pas, s'isoler quand ils devraient chercher des alliés. Ça va revenir constamment dans le livre. Et c'est tout le problème de Jérémie, c'est qu'il parle et qu'en même temps qui n'est pas entendu malgré tout cela. Donc la parole n'est pas toujours celle qui est écoutée. Et en même temps, il y a cet appel, je pense, c'est vraiment dans le livre qu'on retrouve. Et des clés pour ça qui vont nous être données peut-être au fur et à mesure que... Oui, d'ailleurs, on aura une scène très, très parlante où il y aura quelqu'un qui s'élèvera face à Jérémie et qui dira mais moi je suis prophète aussi bien que toi, parce que qu'est-ce qui me dit que tu es prophète? Au nom de quelle autorité est-ce que tu dis cela? Et à ce moment-là, l'autre lui dit mais de toutes les façons, il n'y a aucun problème, alors que la situation est catastrophique, que Jérusalem est assiégée, que les armées babyloniennes sont prêtes à détruire la ville, mais non, tout ira bien, puisque je sais que Dieu va faire un miracle. Et Jérémie répond, on va bien voir ce qui va se passer. Et puis, il se trouve que le lendemain, le faux prophète meurt. Donc, il y a une justice. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut appliquer ça dans notre vie contemporaine, de voir des avions qui s'écrasent comme ça
subitement, si c'est aussi des histoires de la main de Dieu. Mais vous voyez que ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est d'emblée, alors je pense que sur le plan spirituel, c'est cela ce qui doit être important pour nous, et c'est de nous rappeler justement cette vocation sainte à laquelle nous sommes appelés. Parce que nous sommes dans Jérémie va préfigure de manière extraordinaire le Christ, bon, et ensuite dans la continuité, eh bien nous allons avoir les apôtres. Ceci dit, alors je vous recommande, alors ça a été le livre de mes vacances, et c'est tellement bien que je le relis, qui est le livre de Daniel Marguerat sur Saint Paul. Et c'est absolument extraordinaire ce livre, parce que ce sont les premiers textes. Il ne faut pas oublier que les premières lettres de Saint Paul sont les premiers textes bien avant les évangiles, bien avant les évangiles. Et par conséquent, on a sous les yeux l'Église naissante. Et le grand talent de Daniel Marguerat, c'est d'en faire en même temps une lecture historique avec les circonstances de l'époque, et de faire la toute en parallèle avec les Actes des Apôtres qui, eux, ont été écrits un petit peu plus tard. Et c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on voit une toute première communauté chrétienne avec les incompréhensions. Et ensuite, toujours dans le livre de Daniel Marguerat, il explique très bien les déformations qui ont été faites de la pensée de Saint Paul. Et alors du coup, moi, je lui en ai beaucoup de reconnaissance parce qu'il m'a réconcilié avec Saint Paul, et j'ai découvert que Saint Paul n'était pas misogyne. Alors, à propos de faux prophètes, là, si tu faisais une allusion énorme, il y a un prophète donc, qui est mort dans un avion il n'y a pas très longtemps. Non, mais j'ai lu dans le journal, je crois que c'est La Croix. Alors, je vais essayer de vous le dire comme ça, je ne suis pas sûr du par cœur, mais c'est impressionnant. Donc, l'allusion, c'est à Prigogine, hein, évidemment. Oui. Donc, qui aurait dit la mort n'est pas une fin, c'est toujours le début de quelque chose, n'est-ce pas? Suite, nous irons tous en enfer, mais nous serons les meilleurs. C'est impressionnant. Alors, alors le journaliste, c'est un journaliste, il fait une analyse un peu chrétienne, je crois, théologique du truc, mais j'ai une frustration parce qu'il ne dit pas dans quel contexte Prigogine a dit ça, pourquoi, etc., si c'est du lard ou du cochon, si vraiment il croit en ce qu'il dit. Enfin, mais c'est assez impressionnant. Mais oui, c'est impressionnant. Bien sûr. Mais si vous voulez, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'un texte comme celui-ci, il faut pouvoir le lire à notre époque et voir comment, dans la situation dans laquelle nous sommes, ce qu'il nous dit à nous. Alors je trouve que ça tombe très bien parce que il va y avoir le fameux synode qui va bientôt commencer. Il y a d'abord, comme grands événements, il y a la venue du pape à Marseille. Bon, et puis ensuite, il va y avoir le fameux synode, et je trouve que on a, là où nous sommes, les uns et les autres, là où nous sommes, nous avons cette responsabilité qui nous est confiée avec notre langage. Alors, je vais penser aussi à la responsabilité que cela implique au sein des familles sur le problème du langage. Et vous voyez que ce texte-là, il est drôlement important pour chacun d'entre nous parce que nous savons bien que par notre langage, nous pouvons aider, enfoncer, casser, blesser, réparer, et que tout ça, c'est notre quotidien, en fait. Qu'en pensez-vous ? Prosaïquement, est-ce que je peux vous demander des références exactes des deux livres que vous avez conseillés? Le premier, ah oui. Voilà, je vais donner. Dans le Rosalia de Juillet. Bon, et Daniel Marguerat, aux éditions du Seuil,
Et le titre, c'est Paul de Tarse. Voilà. Et le petit livre là, sur Jérémie, voilà. Il s'appelle Jérémie. Et qui s'appelle aussi Jérémie, et qui était aussi dedans, et que Geneviève a. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que c'est engageant, c'est exigeant pour nous parce qu'au sein de nos familles, c'est pas seulement de témoigner en acte, parce que de témoigner en acte, c'est une chose. Mais témoigner par la parole, c'est difficile. Oui. C'est très difficile. Oui, c'est très difficile parce qu'on ne sait jamais quand il faut parler ou quand il faut se taire. Exactement. Et c'est bien. Et je crois que la difficulté la plus grande, c'est surtout de se taire. Parce qu'il y a des choses où on sait très bien qu'il ne faut pas les dire. Bon. Ça dépend qui, hein. Bah, par exemple, si tu veux une belle-mère vis-à-vis de ses belles-filles, il y a des choses qu'il vaut mieux pas dire, quoi. Et en même temps, je me rappelle une réflexion de Lionel qui disait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de transmission? Est-ce que vous avez parlé de Dieu dans votre vie quotidienne? Ben, je me suis dit qu'on n'en avait pas beaucoup parlé. Ben oui. Donc là, je pense que la parole est importante. Oui. Mais je me dis toujours, quand est-ce qu'elle doit venir? Est-ce qu'elle va venir au bon moment ou pas? Et puis il faut dire aussi. Hein, Attends, il y a un contre-temps. Oui, attends, il y a un contre-temps. Pour dire quoi? Voilà. Oui, parce que si on parle trop de Dieu à tout va, on passe pour frappadingue. Ah, oui, ça, absolument. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, ce soi-disant respect et tolérance, on n'en parle plus. Sous prétexte de Ah oui, mais ça, c'est respecter une l'autre. rationalisation, sous prétexte de tolérance. Sous prétexte de tolérance. Non, moi, je fais attention à ne pas parler trop de Dieu parce que je vais passer pour zinzin. Mais le prophète passe pour zinzin. Oui. C'est... Voilà. C'est trivial. Oui, je pense que ça fait partie de l'annonce. On sait qu'on ne sera pas compris, mais on est appelé à dire les choses. Et tous les prophètes, tous les prophètes sont sinon tués, du moins malmenés. Mais il ne faut pas s'étonner. C'est peut-être un signe même qu'on cherche à discerner quel est le prophète. Le prophète qui plaît, le prophète qui est entendu et qui est accepté, ça risque d'être un faux prophète. Le vrai prophète, il dit une vérité qui dérange. Et le signe que ça dérange, peut-être un signe que... Oui. On ne dérange pas pour déranger, mais il faut accepter que quand on est prophète, quand on parle au nom de Dieu, il y ait des résistances en face. C'est vrai, vous avez raison. Mais nous, on est grands-parents et on doit pas être les seuls à être grands-parents. Et vis-à-vis de nos petits-enfants, c'est pas évident. Mais oui, c'est pas vis-à-vis de nos petits-enfants. Et Dieu n'a jamais dit on aimerait bien plus souvent pouvoir parler. Mais alors on espère qu'on témoigne un peu quand même. On espère. Mais peut-être que aussi, on dit on parle de Dieu, ça dépend comment on parle de Dieu. En fait, on n'est pas. Peut-être qu'on peut parler de Dieu. Non, mais je dis pas sans le nommer, sans vouloir dire que c'est Dieu, mais on n'est pas obligé de parler de Dieu à tout bout de champ. En fait, on peut simplement témoigner que on croit. Adieu. On croit en Dieu. Mais quand on parle, on ne parle pas que de Dieu, on parle de la vie, on parle du bonheur, on parle du devoir, on parle de la joie, on parle de la tristesse. Peut-être que Dieu, en fait, à travers ce qu'on dit, on parle pas, on dit pas Dieu, mais on dit une parole qui porte Dieu. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si, mais du coup, aujourd'hui, on croit en l'amour, en la beauté, en l'énergie. Et oui, mais ça dépend ce qu'on dit. Mais ça dépend ce qu'on dit de l'amour, justement. Parce que si on parle de l'amour, à mon avis, il y a une forme d'amour. On peut parler plus inspiré par
par une idée divine que l'amour fatalement d'aujourd'hui ou très à la mode. C'est ça que je veux dire en fait. Dans le langage, on peut parler de choses sans citer Dieu, mais en fait, en portant un témoignage de quelque chose de vrai et d'authentique et de profond. Et donc, on peut se dire, ça se rapproche du discours de Dieu. Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Pour voir si je t'ai compris, si tu veux. Si je comprends bien, et je crois que je comprends, je vais essayer de dire la même chose que toi de autrement. C'est dans notre langage de tous les jours, sans s'imposer, sans parler de Dieu comme un zinzin, mais avoir à voix haute des choses qu'on a souvent dans la tête. Quand on voit quelque chose de bien, de dire merci mon Dieu. Quand on voit quelqu'un qui souffre, de dire je prie pour toi. Oui, bah c'est ça, moi voilà, je pense ça. Dans la vie de tous les jours, tout le temps, quelle que soit la personne que tu as en face, qu'elle croit ou pas en Dieu et dans le même et dans le Dieu du livre. Être dans voilà. Moi, ce que j'ai reçu de Dieu, c'est d'être comme ça, de dire merci quand la nature est belle, quand la musique est belle, quand les enfants viennent au monde. Tu vois, des choses comme ça. Tu es d'accord? Complètement. C'est ce que tu dis. Voilà. Moi, j'ai une autre version. Hein. Bon, disons, c'est un bonjour. Pas d'être en meilleur et la date de Christ. Bon, je raconte une parabole. Disons que c'est un bonjour, je me sens en confiance, disons. Enfin, c'est vraiment incroyable, mais bon, disons que je suis avec lui. Tout à coup, bon, enfin, ça suffit. Va te réconcilier avec ton frère. Donc, je vais aller voir mon frère. Mais s'il y a une chose que je ne ferai pas, c'est lui parler de Dieu. Je vais me réconcilier avec mon frère, comme Dieu me l'a demandé, et pas en lui parlant de Dieu. Parce que alors là, je fous tout par terre. Voilà, enfin, c'est trop facile, pardon. Non. C'est trop facile de quoi? Pour vous. Non, mais vous, ben oui. Si vous dites, c'est tout à fait naturel. Enfin, vous croyez, c'est facile. Vous croyez en Dieu. Enfin, ça serait bizarre que vous disiez, je crois pas en Dieu. Ou vous passiez de parler de Dieu, etc. Mais peut-être que vous ferez comme moi, c'est-à-dire si jamais vous êtes fâché avec votre frère, vous irez vous réconcilier avec lui, puis enfin, comme l'Évangile le demande, quoi. Et puis, des fois que votre frère, ça l'agace un peu trop, Dieu, vous n'irez pas lui parler de Dieu à ce moment-là. C'était ça le sens de ma parabole. Donc peut-être pas à ce moment-là. Oui, donc il peut être bon et possible de s'abstenir. Oui, mais ce que je dis, c'est qu'une chose est de s'abstenir à certains moments, dans certains cas, autre chose, de ne plus parler de Dieu et de prendre des périphrases, d'être assez discret, de respecter l'autre, et finalement, je ne parle plus de Dieu et le monde ne parle plus de Dieu. Mais je pense que c'est pas tellement Dieu, c'est d'abord le Christ. Je suis très frappée de voir que très souvent dans les discussions avec mes petits-enfants, qui sont tous adultes, hein, parce que ils sont grands, ils ont tous des métiers, des responsabilités, et c'est de centrer sur la personne du Christ. Et je découvre à ce moment-là qu'ils me disent « Ah mais on ne le connaît pas ». Et je me dis dans le fond qu'il faut toujours... Oui. Oui, parce que quand ma petite fille qui me dit, bah, tu sais, moi j'ai eu aucune éducation et encore moins spirituelle. Bon, oui, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai colmaté comme j'ai pu, mais enfin voilà. Et en fait, elle me dit, mais j'ai besoin de connaître un petit peu, mais ce Jésus dont tu parles, qui est-ce? Et je suis très frappée de voir cette espèce d'attente spirituelle qui est extrêmement grande, à condition qu'il puisse s'exprimer cette attente. Et pour ça, il faut essayer de créer un climat de confiance et surtout, ce qui est difficile, c'est un climat de tête à tête. Ouais. Et c'est ça la grande difficulté. Et quand il y a un tête à tête, à ce moment-là, on peut vraiment dire quelque chose. D'abord, mes petits-enfants, ils savent très bien ce que je pense, et donc je n'hésite pas quelquefois à mettre les pieds dans le plat. Mais j'ai fait toujours très attention, surtout à ne pas intervenir dans leur vie relationnelle, et surtout à ne pas poser de jugement. Si, oui.
Christine, je voudrais ajouter une chose très concrète, parler de Dieu, très concrète ce matin. Moi, j'ai eu le bonheur d'aller à la messe ce matin. Quand tu parles du Christ, j'ai eu le bonheur d'avoir cette surprise. Parce que comment il est parlé de Dieu, j'avais déjà les textes en tête. Et j'avais lu le texte du livre des Nombres, où il est parlé de Dieu d'une certaine façon. Et à la messe ce matin, Père Arnaud, eh bien, j'ai entendu parler de Dieu alors c'est drôle parce que c'est vous qui disiez la lecture, les nombres. Ah non, c'est Paul aux Philippiens. Pour la fête de la Croix glorieuse. Ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y avait évidemment des liens. Mais à propos de parler de Dieu et passer par le Christ, etc., le Dieu dont on parle, celui dans les nombres, celui dans Jérémie, donc on va lire, celui dans l'épître aux Philippiens, où il y a des liens. Mais franchement, ça n'a pas l'air d'être le même. Hein. Il y aura peut-être des précautions à prendre à parler de Dieu, tel que Jérémie nous dit que Dieu lui parle. C'est pas si évident que ça. Non, pas du tout. Et la Bible est une pédagogie. Et c'est peu à peu que le vrai Dieu va se révéler. Et en Jésus-Christ, à la fin. Oui. Qui accomplit la révélation. Il y a une continuité entre les deux textes, les deux lectures, en fait. Je trouve qu'il y avait une continuité, en fait. Mais oui, moi aussi. Mais... Alors, c'est vrai que c'est pas le même. Puisque c'est la fête. C'est le même Dieu. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui parlent de Dieu, c'est pas la même époque, mais c'est le même Dieu. On revient à ce qu'on disait à ce moment-là. Chacun va exprimer à sa manière. Et puisque c'est la fête de la Croix glorieuse, figurez-vous qu'hier j'ai fait une expédition à Naples, au musée du Louvre, pour une exposition et il y a un extraordinaire tableau de Masaccio qui représente le Christ en croix, avec une Marie-Madeleine absolument extraordinaire, avec la Vierge Marie qui n'est pas très jolie, et Saint Jean qui est un petit peu efféminé, mais ce qui est extraordinaire dans ce tableau, dans ce petit tableau, et j'avais jamais vu ça, c'est que au sommet, d'abord j'ai cru que c'était l'écriteau, mais c'était pas du tout ça, il y a un arbre de vie au sommet de la croix. Je vous enverrai la photo. Voilà. Et ça, je trouve que c'est absolument magnifique, et je pense qu'on va conclure aujourd'hui là-dessus, Père, et sur la fête de la Croix glorieuse, en pensant que toutes ces difficultés que nous avons pour exprimer le nom de Dieu, eh bien, nous en avons la réponse avec la croix qui est l'arbre de vie. Merci. Eh bien, rendons grâce au Seigneur pour cette année qui s'ouvre, ce livre qui s'ouvre, qui nous est donné à découvrir. Que Jérémie puisse, du haut du ciel, prier pour nous, intercéder pour nous, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu dire, ce que Dieu a voulu dire en lui. Qu'on ait cette curiosité de connaître Dieu, ce Dieu unique, qui veut nous parler à travers, encore aujourd'hui, à travers les mots de Jérémie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.